Je souffle dans la canne pour introduire une bulle d'air dans la masse, par-dessus laquelle je vais mettre un morceau de couleur de verre coloré pour faire grandir la pièce, pour travailler sur la forme aussi. Donc, on le forme, on le souffle. Le premier coup, en fait, on insère vraiment de la pression dans la canne pour que, en fait, l'air perce tranquillement le cueillage de verre, et ça le fasse grossir. Donc là, on voit la bulle. J'applique une couche de verre coloré par-dessus. C'est important de garder une certaine épaisseur de verre incolore à l'intérieur parce que le mortier va être sablé. Donc, il ne faut pas que je sable à travers la couleur, non, mais plutôt dans du verre incolore pour garder la coloration. Donc là, ensuite, on rajoute une quantité de verre qui est toujours du verre clair par-dessus la couleur. En fait, la coloration, c'est vraiment juste l'étape qu'on a vue précédemment. Ensuite, c'est du verre incolore qu'on va rajouter par-dessus. On va le former, le souffler. Là, c'est pendant que, en fait, moi, je manipule le verre pour gérer, en fait, la façon dont ça va se développer. Donc, il y a mon assistant qui pousse avec une palette en bois, pendant que moi, je maintiens la forme sur l'extérieur. C'est celle-là vraiment que je vais former pour créer là, toute l'épaisseur du pied du mortier. Donc, je garde vraiment très épais pour une stabilité et puis pour un effet visuel aussi là, sur la transparence. Donc, une fois que la pièce est grossièrement formée, j'utilise les fers pour faire ce qu'on appelle trancher la pièce. En fait, c'est comme si je faisais une espèce d'incision à l'intérieur de la masse de verre pour vraiment créer une faiblesse, en fait, qui va être une ligne où est-ce qu'on va détacher la pièce de sur la canne. Donc ici, on peut bien voir, là, ça crée vraiment un renfoncement. Puis c'est là que ça va créer la faiblesse qui va permettre de décrocher. Bon, puis en même temps, étant donné la force centrifuge, la forme veut s'étirer vers l'extérieur. Donc, je contrôle aussi là, la forme avec le même outil pour garder des parois bien parallèles, bien droites. Ensuite, mon assistant va préparer ce qu'on appelle un pontil, qui est une tige de métal avec un petit peu de verre au bout, qui va servir juste à temporairement maintenir la pièce par le fond. Donc, je le colle, mais c'est un collage, en fait, qui va être assez fragile et qui va permettre de décrocher encore là la tige de métal une fois la pièce terminée. Là, je vais mettre de l'eau là où j'ai tranché, créer un choc thermique, puis ensuite, avec un petit coup, la pièce va décrocher de la canne. Puis là, ça va permettre de travailler de l'intérieur. Donc là, on se ramasse avec une pièce qui a un trou. Puis là, j'ai accès vraiment à l'intérieur de la pièce avec mes outils. Puis c'est là que je vais compléter, en fait, faire la deuxième moitié de la pièce, là, qui est le haut. Donc encore là, avec les outils, pour cette pièce-là, les fers sont tout un bon outil de formage parce que les lames permettent de faire vraiment une surface parallèle sur le côté. Donc on forme le côté, pousse sur la lèvre. Puis ensuite, chauffer un peu avec une torche là où il y avait le pontil pour adoucir la surface, pour enlever là, les marques coupantes qui pourraient rester. Au niveau du pilon, c'est plus ou moins le même principe. Une mince couche de verre coloré, recouverte d'une autre couche de verre clair, sur laquelle on va appliquer une ligne qui est faite avec en fait, un morceau de verre coloré qu'on a fondu, qui peut s'étirer, qui prend des qualités plastiques là, qui permettent de faire la ligne en fait colorée qu'il y a sur les pilons. Tout réchauffer encore une fois pour reniveler la surface. Puis là, je vais rajouter une autre couche de verre clair. Puis c'est avec ça que je vais vraiment faire la forme du pilon en utilisant encore une fois la chaleur puis la masse que je suis allé chercher pour former la pièce. Encore une fois, j'ai tranché la pièce. Je ne mettrai pas de pontil sur le pilon, je vais juste en fait travailler à froid, sabler la partie où il y a actuellement la canne à souffler pour créer là, le plat qui existe sur les pilons, puis il va rester aussi à sabler le bout.